Mon frère a été diagnostiqué de la maladie de Charcot. Aujourd'hui, il a perdu toute son autonomie. Je me suis dit, on va les souffler tous les deux, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis j'ai regardé ma voiture, j'ai regardé le van, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour le porter, pour accéder, pour le laver. L'objectif de Van pour tous, c'est vraiment d'aménager des vannes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Partir en vacances ne devrait pas être une épreuve. Ça apportera beaucoup de joie à beaucoup de personnes qui fait que je ne lâcherai pas. Petite plaque pour les pieds, pour ne pas avoir les pieds par terre. Depuis 8 ans, je pars en vacances en van aménagé et c'est devenu vital en fait de partir de la région, du stress, du travail, couper tout court pour être au sein de la nature, au plus près de la nature en tout cas. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'avance plus là? Mon frère, j'aurais voulu l'emmener, mais seulement depuis qu'il est malade, je me suis rendu compte que c'était pas possible au niveau logistique. Il avait 40 ans au moment du diagnostic et son diagnostic c'était la maladie de Charcot. C'est une maladie rare, évolutive, même neurodégénérative et incurable à ce jour. Ça a été vraiment un choc. C'est 8000 personnes en France. Le chiffre vient à monter et l'âge de base était entre 50 et 60 ans lors du diagnostic. Aujourd'hui, il est plus entre 30 et 40 ans. Et l'espérance de vie, elle est de 2 à 3 ans, voire 5 ans. Mon frère, c'était quelqu'un d'hyperactif, hyper dynamique, un professionnel qui adorait son métier dans la restauration. Je l'ai vu effectivement perdre son autonomie, sa capacité à parler. C'est vraiment une maladie qui est très dure. L'idée de Van pour tous, elle est venue justement avec le mélange de tout ce que je suis, la femme, l'infirmière, la sœur, la mère et aujourd'hui l'aidante de mon frère. Je me suis dit à un certain moment, moi je partais dès qu'il y avait un coup dur ou la maladie qui évoluait et je me suis dit mais pourquoi pas emmener mon frère parce que pour lui aussi c'était dur et je me suis dit mais ça lui ferait tellement de bien d'avoir le vent de la mer ou tout simplement la visu des montagnes. J'ai commencé à regarder les solutions qui étaient proposées et en fait il n'en existait pas. Même les associations autres qui nous aident et qui sont très aidantes nous proposaient des centres de répit et je me suis dit c'est pas juste que les personnes handicapées puissent pas partir avec leur famille uniquement en tant que personne et pas en tant que malade et je me suis dit il faut que je fasse un van aménagé PMR pour que ce soit possible. Bienvenue dans mon van, celui avec lequel je voyage et je vais vous dire un petit peu ce qu'il faudrait aménager pour des personnes à mobilité réduite. Pour prendre la douche en fait, on met une tente ouverte ici, donc il y a bien l'eau chaude, mais pour une personne PMR ce serait compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un H2, H3 et un van rallongé pour que la douche puisse être à l'intérieur. Au niveau du coin nuit, là actuellement dans mon van c'est une banquette qui sert pour dîner si on le souhaite, mais également qui se transforme en lit de personnes. Dans le van aménagé pour Van pour tous, il faudrait donc un lit médicalisé parce que certaines personnes auront besoin du lit qui se lève et qui se descend, mais aussi un toit rehaussable pour le lit accompagnant. Ce que je voudrais réellement, c'est permettre à toute personne, peu importe sa mobilité, de 7 à 77 ans, de partir en voyage, que ce soit un jour à la mer, le lendemain dans la ville, au centre historique, et que ce soit possible avec soit un aidant de sa famille, soit un auxiliaire de vie, parce que beaucoup de personnes porteurs d'un handicap ont des auxiliaires de vie. Je me suis dit pourquoi pas avoir beaucoup d'ambition et que ce type de voyage soit proposé aussi à être pris en charge pour les personnes. Il faudrait une rampe d'accès, donc en fait souvent dans les véhicules PMR elle se trouve à l'arrière mais elle pourrait être également sur le côté, en tout cas qui surélève le fauteuil et qui puisse entrer directement au niveau du véhicule. Après avoir étudié du coup la logistique du handicap au niveau du voyage, du transfert en voiture, en fait le plus pratique c'est de retirer le siège passager ou des fois conducteur lorsque la personne peut conduire, mais là en l'occurrence pour le van pour tous ce sera au niveau passager avec des points d'ancrage qui permettent de voyager en toute sécurité, peu importe le fauteuil que l'on a. L'idée ce serait donc de passer par là avec la rampe qui viendrait à ce niveau-là, il n'y aurait plus qu'à avancer pour le fixer et prendre la route.
Les destinations, on les essayerait, et j'ai déjà beaucoup de villes en tête qui sont accessibles et qui participent à l'insertion des personnes handicapées. À moyen terme, à l'échelle de l'Europe, et pourquoi pas à l'international, ce serait vraiment le top. Être aidant, effectivement, moi je connaissais ce mot étant infirmière, mais j'aurais pas imaginé l'importance et l'impact que ça peut avoir. Au niveau psychologique, c'est très très dur. Moi j'ai remis toute la vie en question, toutes mes croyances, et pourtant j'étais dans le métier, mais être aidant, je pense sincèrement, malheureusement, qu'il faut le vivre pour comprendre tous les tenants, les aboutissants de ce que ce mot signifie. C'est des gens qui organisent, on va dire, qui ont la responsabilité d'organiser parfois la gestion d'une autre personne. D'une manière générale, c'est quand même assez bénéfique de pouvoir sortir de chez soi, voir autre chose, rencontrer d'autres personnes aussi. Parce que dans un monde idéal, en fait, il faudrait plus de moyens pour que les aidants soient moins aidants. C'est-à-dire qu'il y ait plus de structures, plus de financement pour que des choses puissent être mises en place par des professionnels. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, quoi. Quand je rentre à la maison, effectivement, je suis exténuée, faut le dire. Moi, je me suis laissée perdre du poids. J'ai même arrêté à un moment donné de prendre soin de moi parce que c'était plus ma priorité. Il fallait que je sois présente à tout prix, chaque jour. Mais en fait, on ne peut pas. Il faut savoir souffler, il faut savoir déléguer, il faut savoir demander de l'aide. C'est pas une honte. J'ai énormément évolué en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'infirmière. C'est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit, mais si notre histoire elle peut aider bon nombre de personnes à pas attendre un malheur, vraiment rester le plus humain, apprendre à accompagner. Des fois c'est dur effectivement, mais ces personnes-là ont besoin de nous, que ce soit un sourire, une main tendue, un mot doux, une proposition de voyage. Voilà, en tout cas, ça m'a complètement et littéralement changée. Je ne serai plus du tout la même, ça c'est évident.